Alors maintenant, on aimerait entendre Mme Valérie Lamarche. À part d'avoir dit mes péchés, je pense que vous avez tout dit. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez joliment brassé mes émotions. Jamais, 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 je n'avais imaginé de telles manifestations me concernant. Vous avez dépassé... j'oublie la fin. Tout ça, ça a commencé parce que moi, je ne suis pas née à Saint-Roch. Hein? Tout ça, ça a commencé parce qu'un 1er septembre 1979, j'ai dit oui pour la vie à Roch-Lamarche. C'est encore oui. D'abord, je me suis fait adopter par la famille. Je me suis fait adopter par le milieu. Puis ensuite, de diverses façons, j'ai continué à m'impliquer parce qu'avant mon mariage, il y avait également de l'implication. Vous connaissez la suite, on vous en a relaté une bonne partie. Mais c'est pas fini. Le 18 mai dernier, il faut que je vous dise comment ça s'est passé. Le 18 mai dernier, jour de mon 80e anniversaire de naissance, en prenant notre café le matin, je reçois un appel de M. le maire de Saint-Roch-de-L'Echigan. Il me dit que Normand Le Cavalier et lui ont une demande. Ils s'en viennent me rencontrer chez moi. 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Ils sont chanceux parce qu'on est déjà habillés. Puis, on est levé depuis pas bien longtemps. Il me demandait l'autorisation de donner mon nom à la bibliothèque. En passant, M. le maire, à mes yeux, c'était pas une demande. C'est un cadeau. Plutôt un cadeau que vous faites à votre famille. Oui, imaginez, comme on vous l'a rappelé, cet immeuble a été construit durant mon mandat à la mairie de Saint-Roch. Régulièrement, j'enfilais des chaussures appropriées, puis mon casque de sécurité, puis j'allais voir sur le chantier l'état d'avancement des travaux, et tout ça en compagnie et des responsables parce qu'ils disaient qu'il y avait du danger. Mais ça ne fait rien, je voulais voir. J'étais là aussi au moment des cérémonies d'ouverture. Par la suite, mes engagements dans d'autres sphères de la société me laissaient peu de temps pour fréquenter la bibliothèque. Mais mon intérêt y était toujours présent. Mon cœur aussi. Mon temps de lecture était surtout occupé par divers documents reliés à mes fonctions. Maintenant, je sens le besoin de vous raconter, je vais lâcher de parler de l'aspect politique, comment la lecture est entrée dans ma vie. D'abord, ma mère, orpheline de mère à 7 ans, elle a été placée, vous allez trouver ça étrange, mais mon grand-père avait 6 enfants, maman avait 7 ans. Elle a été placée au presbytère de Sainte-Julienne parce que le curé Racette était un des cousins de mon grand-père et elle a fréquenté le couvent de Sainte-Julienne. Je me doute que c'est peut-être là qu'elle a pris le goût de la lecture et de la culture. Ensuite, chez nous, ma mère, elle écrivait des vers, puis je les ai encore à la maison. Ensuite, chez nous, à Saint-Norbert, après qu'elle a été mariée et que nous avons été... déjà 12 enfants, il y aurait 12 enfants si tout le monde avait vécu. Il y a toujours eu de la lecture et de la musique à la maison. Peut-être là que ma mère avait trouvé le goût de l'art. Et ça, moi, à mon sens, ça a été le début de ma piqûre pour la lecture parce qu'il y a toujours eu des mots chez nous qui traînaient. Mais la vraie piqûre, je l'ai reçue en 5e année. Je l'ai reçu en 5e année par un professeur qui était Sœur Marie-Aurélien Claire-Brault, d'origine de Saint-Alexis. Cette femme-là était jeune professeure d'une religieuse. Elle arrive à... J'étais en 4e année. Et dans ce temps-là, quand les enfants qui travaillent... Aujourd'hui, on dit à nos petits-enfants, quand ils ont une période libre le vendredi, on dit que c'est une période de renforcement. Ça voulait peut-être dire ça dans le temps. Mais nous autres, on nous prêtait... en 4e année, c'est différent. En 4e année, on avait le droit de faire du dessin. Mais en 5e année, on nous prêtait un livre de bibliothèque. Le mien,
ça a été les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Moi, je pensais que c'était plus la mode, la comtesse de Ségur. Alors, je suis allée sur Internet et j'ai trouvé que la comtesse de Ségur, elle venait de Saint-Pétersbourg. Elle est morte à Paris. Et ces volumes ont été réédités 3 fois, dont la dernière en 2012. Donc, c'est encore à la mode. Est-ce qu'on a encore de la comtesse de Ségur ici? Ah, on l'a. Voyez-vous, ça s'est modernisé. Ils l'ont en bande dessinée. Et cette bonne religieuse-là, pour votre information, elle vit encore. Elle a 94 ans. Je me suis informée auprès de ses neveux à Saint-Alexis, Benoît Pelletier. Et il dit, si tu veux y parler, là, je vais te donner son numéro de téléphone. C'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passait. Elle conduit encore sa voiture et elle serait probablement venue si elle n'avait pas eu une mission importante. C'est que 3 fois par jour, elle doit nourrir elle-même une femme de 100 ans qui n'est pas capable de le faire. Ça prend 1 heure par repas pour lui mettre de la nourriture dans la figure. Dans la bouche. Dans la figure, elle serait peut-être capable de le faire toute seule. Alors, elle est à la maison la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à la Chine. Bien sûr, elle m'invite d'aller la voir. Il y a peut-être une couple de mois, j'aurais peut-être eu l'audace. Maintenant, avec mes genoux qui flanchent, j'aimerais bien ça, mais je vais mettre ça sur ma suggestion de cadeau. Enfin, voilà pour la beauté où j'ai appris le goût de la lecture. Mais ça me dit pourquoi je dis souvent qu'il faut être attentif à l'enfant qui s'éveille à l'apprentissage. Il a la curiosité du savoir et la soif de la découverte. Je pense que je vais vous raconter un autre fait. Ça concerne ma poupée là, qui est là. Ces enfants-là vivent à peu près à 20 pieds de chez nous depuis qu'on est déménagé. Le transporteur scolaire le sait, lui, il est arrêté chez nous parfois. Alors, les petites appellent puis ils disent « Mamie, je peux-tu aller faire dodo chez toi? » Puis un jour, c'est Alissa qui l'a fait. Mais Alissa, elle aime ça, retarder le dodo, donc elle cherche à m'occuper. Et ce soir-là, moi, j'étais en train de regarder une émission de télévision qui faisait bien mon affaire. J'aurais aimé qu'elle s'arrange toute seule. Mais à un moment donné, elle a dit « Mamie, donne-moi donc une dictée. » Alissa, elle n'est pas à l'école encore, là. Elle n'est pas rentrée à l'école. Mais elle sait toutes ses lettres, mais elle n'est pas toujours capable de les mettre à bonne place dans le mot. Donne-moi une dictée. Fait que là, j'ai dit, on va faire ça autrement pour l'occuper toute seule. Je leur avais promis que le lendemain, je les amenais manger au restaurant. Alors, j'ai dit à ma petite cocotte, fais ton menu. Elle a pris son calepin, puis elle a fait son menu. Et là, après, elle s'est passée, bien, j'ai dit, montre-moi-les, là, elle voulait avoir une autre occupation, montre-moi-les. Elle avait fait 2 saucisses, des petites patates, une bouteille de ketchup, un verre de lait aux 3/4 avec une paille de courbée. Mais j'ai dit, il n'y a pas de mots, ben, écris-les. Fait que le lendemain matin, elle avait son petit papier, puis elle l'a donné à la serveuse. La serveuse a compris. Donc, c'est pas si mal, hein? Fait que c'était pour moi un événement qui me fait penser que les enfants, il ne faut pas les négliger. Ils ont soif d'apprendre, puis il faut continuer, puis leur donner au moins ce qu'elles demandent. Mon parcours de lecture maintenant, c'est qu'après ma sortie de l'école, dès que j'ai commencé à travailler puis avoir des sous, j'avais faim de lecture plus que de ce qu'il y avait dans la maison. Je me suis abonnée à un club de lecture. Ça me coûtait 2 piastres par mois parce qu'on recevait un livre à tous les mois, puis ça coûtait 2 piastres pour un volume. Quand on s'est mariés, j'en avais peut-être une centaine. Là, j'avais plus de place pour déménager ça. Je l'ai donné à une cousine américaine qui lisait le français. Quelques années plus tard, une amie française m'abonne à Québec Loisirs. Ah ben là, je me sentais rendue dans le cours des grands. On devait acheter 2 volumes par trimestre, mais les prix avaient pas mal changé. En cours de route, je me suis trouvé une complice de lecture. Lise Saint-Onge-la-Marche. Je pense qu'elle n'est pas là, mais elle a une bonne raison de ne pas être là. On se consultait pour ne pas acheter les mêmes volumes, encore moins du même auteur. On faisait des échanges. Ça augmentait le nombre de volumes, mais faute de place, en 2015, cette entente a pris fin. La même année,
nous avons vendu notre maison de 12 pièces pour déménager dans un 5,5. Avez-vous idée du nombre de volumes qu'il y avait chez nous? On avait un sous-sol, il ne faut pas l'oublier. J'avais 700 volumes, tous lus. J'en ai donné 350, puis dans notre 5,5, il y en a encore 350. Qu'est-ce que j'en ferai plus tard? J'espère que j'aurai des descendants qui les voudront. Sinon, je connais déjà des endroits où je pourrais faire des cadeaux. Évidemment, je n'arrête pas de lire. Mon âge d'or me laisse beaucoup plus de temps libre qu'avant pour lire à mon goût. Je dois vous dire que je remercie le ciel de m'avoir donné des bons yeux. Je reviens donc à cette chère bibliothèque que j'ai peut-être un peu négligé de visiter pendant un certain temps. J'ose dire que je ne connais, puis je ne veux pas attaquer personne, là, mais peut-être aucun endroit public où le service est aussi rapide et efficace et impeccable. Souvent, je dis à Jocelyne qu'elle m'alimente bien sans me faire prendre du poids. À ce sujet, permettez-moi un petit écart, là, un changement de sujet. Je vais vous parler du bénévolat. Après avoir vécu 15 ans dans un milieu urbain, jamais je n'ai vu autant de personnes engagées pour répondre aux besoins de la collectivité qu'ici à Saint-Roch. On aura beau avoir les meilleurs administrateurs ou gestionnaires d'un système public, jamais on aura la touche finale qui rejoindra l'humain. Les bénévoles sont une richesse. Ils sont un élément essentiel à la bonne santé et à l'harmonie d'une communauté. Un gros coup de chapeau envers toutes ces personnes qui donnent généreusement de leur temps au niveau des arts, de la culture, des loisirs, des sports, des œuvres humanitaires et autres. Enfin, pour revenir à ce jour de fête, vous savez, depuis le 18 mai, il s'est passé un peu plus de 4 mois. J'ai eu le temps de penser. Ça m'a permis de réfléchir, de me poser des questions, de faire un bilan. Je me disais, pourquoi moi? Il me semble pourtant que je n'ai rien fait de si extraordinaire. Je ne vous cacherai pas que j'ai été surprise par cette initiative, car de mon temps, Philippe, tu me corrigeras s'il y a lieu, de mon temps, les exigences du comité de toponymie étaient différentes. Oui, non? On attendait que la personne soit décédée avant de donner un nom. C'est parce que c'est un bâtiment. On a de liberté. Ah, OK, parfait. Ça répond à mes questions. Je me croyais cependant assez bien nanti, car après avoir présidé les destinées de la municipalité durant 4 ans, mon nom était pourtant inscrit à plusieurs endroits. On n'a qu'à penser au monument du parc de l'Échaillon, où on peut y voir, à mon grand bonheur, les noms de tous les bénévoles qui avaient contribué à son aménagement. Daignez croire que je reçois ces honneurs et hommages comme un vrai cadeau fait aux membres de ma famille, car depuis plus de 2 décennies, ils peuvent observer leur nom de famille à certains endroits à Saint-Roch. Il ne faut pas non plus oublier mon mari, Roch, qui a même, lui aussi a fait du bénévolat, qui a même été président et on cumulait durant ces années-là les responsabilités chacun de notre côté. Alors, il a été président du conseil d'administration de la Caisse populaire durant 27 années. Lui aussi, son nom figure bien dans la Caisse populaire. Et il faudrait ajouter que son père, mon beau-père, Georges Lamarche, a été un des membres fondateurs de la Caisse populaire. Donc, le nom des Lamarche, c'est pas d'hier, qui n'est pas en quelque part dans Saint-Roch. Pour nos descendants, ce sera sans doute une fierté de retrouver leur nom de famille inscrit ailleurs que sur leur boîte postale. Ce sera comme le témoignage de l'engagement de leurs ancêtres. Les gestes et paroles mémorables de cet événement resteront longtemps gravés en moi, de même que dans le cœur des membres de ma famille. Daignez agréer notre profonde reconnaissance. En terminant, je vous laisse un bien banal souvenir. Ou peut-être, c'est un petit mot, une collection de petits mots, des mots d'enfant.
que Frédéric et mes petits-enfants vont vous passer, vous en faites la lecture. Elle vous fera peut-être rire, sinon sourire, ou peut-être inspirer d'autres à jouer avec des mots. Jouer avec des mots, ça se fait de bien des manières. Scrabble, mots croisés, mots cachés, mots fléchés, mots mystères, lecture, écriture. Maintenant, à mon âge que l'on dit d'or, j'ai le temps de faire tout ça. Mais ma préférence va vers la lecture que je dévore avec plaisir grâce aux bons soins de nos chers bénévoles. À tous les intervenants de cette belle rencontre, je dis, je vous aime, je vous embrasse, 1000 fois merci. Dévoilement du cadeau en souvenir de cette cérémonie. Une représentation de la bibliothèque sur laquelle, à partir de maintenant, il y aura votre nom en grandes lettres. C'est beau. Félicitations. Au dévoilement de l'enseigne commémorative qui sera posée sur les murs de la bibliothèque.